Le projet de voie de la vallée, ou dit aussi déviation de Bénac, concerne un site emblématique en France, qui est le site de la vallée des Cinq Châteaux, qui a reçu un classement international, celui de réserve de biosphère de l'UNESCO. Voyons dans le détail en quoi ce projet ne me paraît pas compatible avec cet objectif de réserve de biosphère. Comme vous le savez, une réserve de biosphère est censée remplir trois grands rôles, un rôle écologique, un rôle économique et un rôle social, les trois harmonieusement équilibrés. Ce sont évidemment des rôles qui procurent des bénéfices à la population locale, aux communes, aux départements, qui en retour doivent assurer évidemment une gestion durable à cet écosystème de la Dordogne. Alors, voyons maintenant un petit peu dans le détail en quoi ce projet pourrait affecter cette réserve de biosphère. Nous sommes donc obligés d'analyser ces trois grands rôles. Le rôle écologique d'abord. Le projet prévoit de couper la Dordogne en deux endroits avec deux grands ponts et ensuite de construire une infrastructure routière sur 3 ou 3 km 200 avec des ronds-points dans le lit majeur de la Dordogne. Comme vous le savez, une réserve de biosphère comporte un outil de gestion qui est imparable qui s'appelle le zonage. Cette réserve de biosphère du bassin de la Dordogne a été zonée. Il y a trois zones. Une zone centrale qui est décernée à la protection de la nature sans activité humaine dégradante. Une zone de tampon qui vient renforcer cette zone de conservation, cette zone centrale, et une zone de transition où peuvent se dérouler des activités humaines durables. Dans le cadre de cette réserve bassin de la Dordogne, la zone centrale est toute petite, mais infiniment importante sur le plan écologique et même économique, c'est la rivière elle-même, en gros entre Argentat et Bergerac. Et la zone tampon, c'est tout simplement le lit majeur de cette rivière, quand elle déborde. Enfin, c'est le lit majeur. Regardons maintenant quels vont être les impacts de ce projet sur chacune de ces zones, et notamment sur la zone centrale, où normalement on ne doit pas prévoir de construction. Et bien là, le projet prévoit deux grands ponts qui vont couper la Dordogne au niveau de Bénac, et une infrastructure de 3 km sur les terres fertiles du lit majeur entre les deux ponts. Ces deux ponts vont évidemment nécessiter des coupures des forêts riveraines qui sont pourtant protégées et même classées sites Natura 2000. Elles vont perturber avec les piles de ponts les frayères à poissons, des zones d'alimentation. N'oublions pas que la Dordogne est un axe majeur en Europe pour la migration d'espèces de poissons protégés, le saumon atlantique, la grande alose, la truite, l'anguille. Et ces travaux, évidemment, vont affaiblir un peu plus des populations qui ne sont pas en si bon état que ça dans la Dordogne. Donc ne vaudrait-il pas mieux consacrer notre énergie à faire en sorte que le fonctionnement de l'écosystème soit amélioré plutôt que dans des dépenses complètement stériles de construction d'infrastructures. Alors si l'on considère maintenant le rôle économique de la réserve de biosphère, l'infrastructure prévue aura des impacts négatifs majeurs. Premièrement, en déviant le trafic au niveau de Bénac, il faut envisager une perte de revenus économiques pour ce village, une grande partie de l'année. Deuxièmement, on va stériliser plusieurs hectares de terres fertiles dans le lit majeur de la rivière, donc dans la zone tampon, qui était censée protéger la zone centrale. Et troisièmement, on va altérer le paysage culturel, puisque l'infrastructure sera visible évidemment de tous les châteaux et elle passera très près de celui de Ferrac. Voilà, donc, le rôle social. Formation, insertion, on ne voit pas très bien en quoi cette infrastructure aura un rôle bénéfique, à part encore une fois, pour les compagnies de travaux publics qui vont être impliquées dans cet ouvrage. Par contre, on peut envisager une dégradation du cadre de vie des habitants avec des pollutions sonores considérables lorsque les véhicules et les motos ou les camions seront lancés à pleine vitesse sur la voie rapide avec réverbération du bruit sur la falaise.
Donc je ne vois vraiment pas en quoi cette infrastructure pourrait être compatible avec les objectifs d'une réserve de biosphère.